Yeah. Oui, c'est une troisième édition. Ceci dit, cette année, c'est une année un peu charnière parce que tu le sais, on avait communiqué sur le report du vrai festival. Donc là, c'était dans la volonté de faire comme une immense cousinade, on va dire. Et puis bon, bah tu le vois, oui, je crois que les gens aiment cet événement. Je pense qu'ils manifestent aussi en étant présents, qu'il y ait du festival, qu'il n'y ait pas de festival. C'était un soutien. Hein. Les gens s'étaient manifestés sur les réseaux sociaux pour dire nous on vient quand même à Schotzeig, même s'il n'y a pas de troisième édition. Et du coup on a monté ce petit événement. Quelques confrères m'avaient dit aussi venir. Il y a forcément des superstars du tatouage comme Anna Hutchinson, Shane O'Neill, Matteo Pasqualin qui font référence dans le métier, donc qui ont dit apporter leur soutien à cet événement. Étant là, forcément, ça ramène aussi les foules. Donc on a trouvé une salle, on a essayé de faire les choses correctement. On a eu le soutien de l'association des commerçants également, qui s'est mobilisée pour amener de l'animation dans le village, en complément de cet événement. Et je crois que c'est la bonne formule en fin de compte, parce que effectivement, on ne parle pas d'un événement dans un lieu sur un périmètre d'exploitation, on parle de tout un village qui pour le coup se mobilise et ramène comme les fêtes d'il y a 40 ou 50 ans, les vraies fêtes de village. Alors le tatouage est maintenant dans le profil culturel de Schotzeig. On pourrait dire Schotzeig, capitale du tatouage bientôt. On n'en est pas loin, parce que je pense que vous l'avez remarqué, c'est plus que bon enfant, c'est la famille, hein. On communique sur un symbole qui me semble être puissant, sur des vraies valeurs qui sont celles de la famille. Et tu regardes, il y a des poussettes, il y a des petits, il y a des mamies, il y a des pin-ups, il y en a partout. Et puis il y a monsieur et madame tout le monde. Le tatouage aujourd'hui, on le sait, touche toutes les couches socio-professionnelles. On en a une belle démonstration aujourd'hui. Il n'y a plus cette image d'Épinal très sulfureuse qui nous collait à la peau, on va dire. Je crois que ce qui peut nous rassembler à partir du moment où nous fédérer à partir du moment où il y a une forme de passage à l'acte quand même, hein. On intervient sur son corps, on modifie son apparence physique. Je pense qu'il y a un lien, il y a une trame commune. On n'est pas des gens à problème, même s'il y a aussi il y a monsieur et madame tout le monde, hein, comme on le disait tout à l'heure. Il ne faut pas voir une version idéalisée du tatoué et du tatoueur, mais je crois que non, c'est ramené à sa juste place ce qu'est le tatouage, les tatoués, les tatoueurs. On est des gens comme les autres. D'ailleurs, un Français sur 10 est tatoué. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment plus de polémique que ça aujourd'hui autour du phénomène tatouage. Bon, aujourd'hui, pour toi, Stéphane, c'est une renaissance du festival avec de nouveaux horizons pour 2016 et la suite. Ce qu'il faut noter, mon discours était toujours le même depuis la volonté de créer cet événement au village. C'était de fusionner ces deux passions. L'amour que je porte à ce petit coin du Cantal et à ce village par définition, et puis ma passion qui est celle du tatou. J'ai essayé de faire un mixte, c'est un cocktail. Je voulais faire découvrir cette région, je voulais faire découvrir notre village, et puis je suis tatoueur, donc je ne sais pas faire grand chose d'autre que des tatous. Et après 30 ans de carrière, forcément j'ai un réseau professionnel, un réseau d'amis. J'étais tenté de le faire dans une grande ville. Ça fait 30 ans que je suis installé à Avignon, par exemple. Et puis non, le challenge, c'était de le ramener dans une zone rurale, et plus particulièrement donc Schotzeig, tout simplement. Puis le cocktail a l'air d'être plutôt sympathique. Pour vous, c'est important de faire ce type de festival ? Ouais, c'est bien. C'est mieux qu'une convention, c'est plus familial. Donc Mistimis, costumière, créatrice, je fais pour hommes, pour femmes, pour enfants aussi, donc pour hommes et enfants c'est sur commande. Donc il y a une collection de prêt-à-porter donc pour présenter, mais sinon je fais beaucoup de commandes personnalisées, je réalise tous les rêves. Voilà. Une boutique éphémère pendant le festival du tatouage qui est merveilleuse, on est
années en arrière. Voilà, dans un décor vraiment très rétro. Il m'avait prévenu, Stéphane, donc c'est un très beau cadeau de la part de Stéphane. C'est magnifique. En plus, on est au frais là, donc ça change. D'habitude, je fais beaucoup donc les festivals, mais sous le Barnum, donc c'est un peu plus chaud. Donc là, c'est royal. Là. Tous les modèles qui sont présents ici dans cette boutique éphémère sont créés par vous. Voilà, faites par mes mains, et aussi quand je reçois aussi des stagiaires, voilà. Et oui, tout par mes mains. Donc, des événements, plein de projets, un magazine, une web radio en préparation. Ouais, elle est déjà sortie, lancée déjà depuis janvier. Donc on en sort des hors-séries bientôt aussi, elles sont en préparation. Donc ça c'est la partie bénévole de mon côté. On a une association de passionnés en fait qui se sont regroupés pour créer le premier magazine entièrement consacré au vintage. C'est l'homme tatoué version courte, puisqu'il y a une version longue depuis 12 ans que j'ai déjà joué 2 fois ici, au cinéma, en Arnier il y a 2 ans. C'est le point de départ, c'est pourquoi ce tatou-ton. Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu cinglé pour faire tout ça? Voilà, j'essaie de répondre à la question avec humour, bien sûr, intelligence, sensibilité et finesse. J'arrive en peignoir, je chauffe les gens, je les prépare à ce qui va suivre, je me déshabille et j'apparais en string orange, à paillettes, à franges. Et là, c'est carrément Broadway. Là, on ne peut pas montrer tout, je ne peux pas tout montrer, mais... Regardez, ça va bouger, là, ça bouge en bas. Vous voyez que ça bouge? C'est la danse des canards, à part que c'est pas des canards. La bouche est sèche. Le regard hagard. Hein? Vraiment, faites-le bien, hein. 4, 3, juste pour vous chauffer un petit peu. 3, 2, 1, 0, mesdames et messieurs, réaction. Eh oui, c'est Simone Gascuel qui est tatouée maintenant et au festival de Chaudzeg. C'est une rencontre surprenante. Oui, bien sûr, mais tu vois, aujourd'hui on représente donc, on aide le tatouage et on est sur la convention, on fait de la ligo, des frites fraîches et pour faire honneur aux tatoueurs, nous nous sommes fait tatouer, n'est-ce pas? Et puis, c'est joli, hein? Alors remontre. Il faut que je te remonte. Oui, je crois que... Ça c'est du haut de gamme, hein. Ils peuvent regarder, c'est vraiment du haut de gamme. Hein. Je pense que tes amis Toc d'Auvergne vont être surpris. Ils vont être tous jaloux. Ils ont qu'à venir à Chaudzeg pour la convention et ils auront un tatouage. C'est une première pour toi? Au niveau de la convention, oui. D'habitude on était à l'extérieur, cette année on est dans la convention avec monsieur Stéphane Chaudzeg. Bénédicte, les particularités touristiques du Carladès. Eh bien écoutez, ici c'est extraordinaire, on a de l'eau qui sort à 82 degrés. Elle rentre en fait par les plateaux de la Margeride, elle descend à 5 km et elle est sous forme de gaz bien sûr et elle remonte par des failles naturelles et elle sort dans 32 sources. On a 5 sources publiques et 27 sources qui sont privées. Here. So what?